Bienvenue à tous sur ce nouveau live. Merci d'être présent. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale, Justine du TEDx. Merci d'être venue. Bonjour. Bonjour. Et on ne le présente plus, Imad, un chroniqueur de la Web TV. Merci. Bonjour. Bonjour à toi, Bonjour. Justine. Alors, on va du coup commencer par ta chronique cinéma, avant Ouais. de faire sport et parler de la raison de pourquoi on est là, le TEDx de l'UTT. Du coup, moi, je vais vous parler de cinéma aujourd'hui et des événements qui se sont passés dans le cinéma, car il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Tout d'abord, Dune 2, réalisé par Denis Villeneuve, sorti le 28 février 2024. La suite de Dune 1, qui est absolument phénoménale. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps et j'aimerais vous dire qu'il est incroyable. Un petit résumé du film. Du coup, dans ce nouvel opus, l'histoire suit toujours Paul Atreides alors qu'il tente de trouver sa place parmi les Fremen, les natifs de la planète Dune, tout en portant le fardeau d'une prophétie. Le film explore davantage les thèmes de la politique, de la religion et du pouvoir dans un univers de science-fiction épique. Denis Villeneuve, il continue à nous impressionner avec ses plans magistraux et sa cinématographie incroyable, et aussi le scénario qui est tout simplement incroyable. Et j'aimerais vous dire une petite anecdote. J'ai vu ce film avec le réalisateur de cette web TV, enfin de ce live, et également le directeur général de MMI. Et j'aimerais vous dire qu'il a apprécié le film, il a vraiment aimé, et du coup, foncez le voir. Ensuite, nous allons vous parler de Kung Fu Panda 4 qui sort. Après les 3 derniers opus, il y a un quatrième qui sort. Je crois que c'est le 27 février. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le 27 mars. Et il va suivre un tout nouveau vilain, mais il y aura toujours Po. Maintenant, je vais vous parler de l'événement de la semaine, les Oscars, qui se sont déroulés le lundi 11 mars. Et c'était phénoménal, c'était incroyable. Tout d'abord, Oppenheimer. On ne peut pas parler des Oscars sans parler de ce film. Il a gagné 7 Oscars cet Oscar cette année. Et je vais vous les citer maintenant. Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur au second rôle, meilleure musique, meilleure photographie, meilleur montage. Et du coup, ils ont vraiment tout pris pendant ces Oscars. C'était le premier Oscar pour Nolan, pour Christopher Nolan, pour Robert Downey Jr. et également pour Cillian Murphy, qui sont tous les trois, qui font tous les trois parties de la distribution de Oppenheimer. Il y a également Emma Stone qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour Mauvaise créature. J'ai pas vu ce film encore, du coup je pourrais pas vous donner mon avis, mais il m'a l'air très très bien. Du coup, par rapport à ma chronique, j'aimerais poser une question à notre invitée, Justine. Oui. J'aimerais savoir, quel est ton film préféré? Alors, je pense que je vais faire plusieurs catégories. Du coup, mon film préféré, on va dire, de tous les temps, ça serait... bon, c'est un film assez classique. Ce serait Interstellar, parce que c'est vraiment un film que j'ai beaucoup vu avec mes parents depuis que je suis toute petite. Et la bande originale est vraiment, vraiment top. Et même l'histoire, on sent qu'il y a de la recherche. Et la science-fiction, c'est vraiment un truc qui m'a toujours un peu boosté. Donc, Interstellar. Ensuite, plus récemment, comme tu as parlé d'Oppenheimer, je voulais parler parce qu'il y avait Barbie qui était sorti en même temps. Ah ouais. Donc les deux films, je suis allée les voir à peu près à la même période. Et je trouve que c'était vraiment des films incroyables parce que chacun à leur manière, en fait, ils parlaient d'un problème. Bon, Barbie, c'est un problème vraiment actuel, on va dire. Ouais, c'est vrai. Et Oppenheimer, c'est un film historique et qui nous touche tous, tu vois. Parce que la bombe nucléaire, même actuellement, c'est un sujet C'est vrai. un peu tendu. Donc, plus récemment, on va dire que ça, c'était vraiment des films qui m'ont marqué et que j'ai vraiment apprécié. Leurs Oscars sont mérités. En vrai, très bon choix. Interstellar et même Barbie, j'ai kiffé le film en vrai. Ouais. Mais moi, je l'ai vu les deux en même temps. Ouais. Et c'est vrai que, moi, je sais pas, t'en penses quoi, Nolan? Interstellar, pour moi, c'est l'un des meilleurs films qui est sorti ces 20 dernières années. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il est incroyable. Non, franchement, ce film, il est incroyable. Ouais. Bon choix. Donc maintenant, alors, c'est au tour de ma chronique sport avec...
Donc, place à la chronique sport, alors, qui est assez riche ces dernières semaines, entre le foot, le volley et le MMA. Alors, je vais commencer par le foot et l'Europa League, avec les huitièmes de finale retour qui se jouent ce soir à partir de 18h45. Les Marseillais se sont imposés à domicile sous le score de 4-0 contre les Espagnols de Villarreal. Ils jouent ce soir à 18h45 contre les Espagnols. L'opportunité pour eux de valider leur ticket. Les autres matchs de cette phase de retour, Slavia Prague recevra les Milanais, West Ham recevra Fribourg, et les Glasgow Rangers recevra le Benfica Lisbonne à 18h45. Et à 21h, Brighton recevra l'AS Roma. Liverpool, après avoir mis 5-0 roumains, peuvent valider leur ticket à domicile contre Prague. Le Bayer Leverkusen joue contre le Karabakh FC et le Sporting va sur la pelouse d'Atalanta. Et maintenant, place à la C4 avec la Ligue Euro-Conférence. Les Lillois se sont imposés 3-0 à l'extérieur sur la pelouse de Strungrad. Rendez-vous ce soir à 21h sur W9 pour suivre le match retour des Lillois. Ça commencera à 18h45 avec le multiplex qui sera composé de Florentina, Masia, Efa. Plens qui sera opposé à Genève. Fenerbahçe contre l'Union Saint-Gilloise. Le Pacos, adversaire bien connu de l'Olympique de Marseille, qui sera opposé au Dynamo Zagreb. Et à 21h, Lille, Strugrad, Aston Villa, Ajax, Bruges, Molk et Tel Aviv contre l'Olympiakos. Volley et Liga féminine. Il reste plus que 2 journées de championnat et le classement et les 8 qualifiés des playoffs sont pratiquement connus. Samedi, il y aura le match entre Chamières et Mulhouse. Mulhouse qui peut encore confirmer son ticket un peu plus et se qualifier officiellement. Lavallois-Paris, la révélation de la saison, sera opposé à Florange. Le Canet sera opposé au Neptune de Nantes qui se sont inclinés en CEV Challenge Cup en finale. Le Pays d'Ax-Venel contre France Avenir 2024. C'est la dernière année de l'existence de cette équipe. Marc Bereuil qui sera opposé à Dunkerque. Et Vendeuvre-Nancy, l'équipe du Grand Est, sera opposée à Béziers. Le classement, les 8 qualifiés à l'heure actuelle sont Nantes, Lavallois, Paris, Nancy, Mulhouse, le Canet, Florange, Béziers et Marc Bereuil. Et le Racing Club de Cannes est en train de faire sa pire saison depuis 10 ans avec leur 11e place. Ligue B masculine, et c'est la grosse désillusion de cette saison. Les Rémois qui pouvaient se qualifier une nouvelle fois et espérer jouer en Liga la saison prochaine se sont inclinés sous le score de 3-1 contre l'équipe de Mende. Ils sont du coup à 4 points. Ils terminent 9e à 4 points des places play-off. Les 8 qualifiés sont du coup Cannes, qui sont descendus il y a 2 ans. Le Gazélec d'Ajaccio, qui n'a pas vu le niveau professionnel depuis maintenant 5 ans. Cambrai, Royan, Fréjus, Saint-Quentin et Martigues, qui jouent pour la première fois de leur histoire les play-offs. Liga masculine, la Narmara Speak League qui voit le dénouement de sa saison. Le Chaumont Volleyball, leader du championnat, reçoit demain soir le Montpellier Hérault de notre ancien capitaine Raphaël Corr. Le Plessis-Robinson reçoit Saint-Jean-d'Ilacre samedi à 19h. Tourcoing sera opposé à Toulouse. Le Paris Universitaire Volleyball sera opposé au Niçois. Poitiers ira dans la salle de Narbonne. Nantes recevra 7 et le Tour Volleyball recevra Saint-Nazaire. Les 8 qualifiés de cette Ligue A sont le Chaumont Volley qui est actuellement leader, Nantes, Tourcoing, Montpellier, Tours, Toulouse, Saint-Nazaire et Paris. Et mention à Saint-Jean-d'Ilacre qui a été promu la saison dernière et qui malheureusement redescendront en Ligue B cette saison. Coupe de France M21. Le Chaumont Volleyball a créé l'exploit en se qualifiant au 6e tour de la Coupe de France après son premier match perdu contre le PUC Paris Volley. Sous le score de 2-1, les joueurs de l'UK ont réussi à se remobiliser et ont
éliminé le Montpellier Volley, ce qui les a propulsés à la 2e place, synonyme de qualification. Petite aparté et message de soutien à l'IUT de Troyes qui participe actuellement au championnat de France. Les Troyens qui sont actuellement champions en titre l'année dernière peuvent créer le doublé à domicile. Et maintenant MMA. Et on va commencer par la Ligue européenne, la PFL, et le combat qui était le combat le plus attendu de l'année entre Patrick Doumbé et Baki. Et ce combat on connaît la fin tragique de ce combat, qui s'est arrêté à cause d'une écharde. Alors, ça a fait extrêmement polémique via les réseaux sociaux pour 2 raisons. Le non-respect de la convention de la PFL, qui stipule que l'arbitre n'a pas le droit d'arrêter un combat sans la demande du combattant, à part si sa vie est engagée, parce que la MMA, c'est un des sports de combat les plus violents qui existent. Et au vu du résultat extrêmement décevant, les 2 combattants demandent à rejouer le combat, à refaire le combat et que ce combat soit considéré comme combat amical. Et le combat devrait avoir lieu le mois prochain au Zénith de Paris. L'UFC 299 et le match entre Pontarlier et Benoît Saint-Denis. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information, c'était la grande info UFC et la grande info sport de ces derniers jours. Et je vais vous parler du coup de ce combattant qui a un parcours assez exceptionnel. Il était à l'origine commando marine des forces spéciales. Il a fait son premier combat d'UFC le 30 octobre 2021 dans la catégorie supérieure à la sienne, lors de l'UFC 267 à Los Angeles. Il était opposé au Brésilien Eliseu Zaleski dos Santos. Il s'est incliné, on apprendra un mois après qu'il était dopé. Le 4 juin 2022, il fait son 2e combat à l'UFC dans la catégorie en dessous, qui est la catégorie dans laquelle il combat encore actuellement, la catégorie des poids légers, qui est l'une des catégories les plus relevées de l'UFC. Il a affronté l'Allemand Nilka Stolzen, excusez-moi pour la prononciation, à Los Angeles. Et ce fut sa première victoire en UFC suite à un étranglement arrière. Le bilan de ces combats, c'est pour 16 combats, 13 victoires, 2 défaites, dont le combat contre Pontarlier, et une sans décision. Maintenant, c'est notre moment de passer à notre rubrique sur le TEDx. Oui, c'est vrai. Juste avant, je crois qu'on a une interview à proposer. Non, c'est juste après. C'est juste après, alors. Donc, comme je vous l'ai présenté avant, on a Justine avec nous, tu fais partie de l'organisation de l'événement. Tout à fait. Quel est ton rôle au sein de l'événement ? Donc déjà, nous, au TEDx, en fait, on est une équipe d'environ une dizaine de personnes, donc chacun a son rôle. Moi, je fais partie du pôle speaker, donc c'est-à-dire qu'on va avoir comme mission donc, déjà d'aller rechercher nos speakers. Donc, au début du semestre dernier, on a fait ça. Ensuite, on les accompagne tout au long du semestre et du début de ce semestre-là, donc jusqu'à l'événement, sur l'écriture de leur talk, la création aussi de contenu de communication sur nos réseaux sociaux, tout ça. Aussi, on va les aider sur tout ce qui est gestion de l'événement. Donc comment est-ce qu'ils arrivent ici, comment est-ce qu'ils se logent et tout. Donc ça, c'est vraiment tout le rôle du pôle speaker. On a chacun 1, 2 ou 3 speakers attitrés et on va être leur référent pour le TEDx. Donc c'est vraiment vers nous qu'ils se tournent et qu'ils ont des questions et ils en ont pas mal. Et je suis aussi responsable partenariat. Donc il faut savoir que le TEDx, en fait, c'est cette année un gros événement. Donc on a un budget assez important et on a besoin d'avoir quelques partenariats pour nous aider à pouvoir financer. Donc cette année, on est au Centre des Congrès de l'Aube, c'est quand même une salle assez grande. Et donc on a plusieurs partenariats dont je me suis occupée donc déjà d'aller démarcher, négocier avec eux, rédiger les contrats, voir ce qu'on peut leur proposer en échange, tout ce qui est communication, présence visuelle sur nos réseaux, sur l'événement. Donc, par exemple, on a les ambassadeurs qui nous ont vraiment bien soutenus sur ce projet. On va avoir le département de l'Aube, la région, la métropole Trois-Champagne Métropole, pardon, et l'UTT et la Fondation. Et puis toutes les assos, Genius, UTT, donc c'est l'association qui héberge, on va dire, l'événement du TEDx. Et nos associations de vidéos, de photos et le B2 de l'UTT. Donc ça, c'est tous les partenariats qu'on a pu réunir pour nous aider à monter notre projet et qu'il voit le jour la semaine prochaine. Ok, voilà. d'accord.
Moi, j'avais une autre question aussi. Pourquoi tu t'es engagé dans cette association précisément? Euh, Plus généralement, j'aime beaucoup l'associatif, surtout à l'UTT, on a vraiment une offre très riche. Et je me suis dirigée vers Genius. Genius, en fait, c'est l'association d'entrepreneuriat à l'UTT. Donc on a tous les avantages, on va dire, de l'association étudiante, donc avec une équipe super dynamique, efficace, on s'entend bien, on fait des cohésions, on se connaît bien, mais aussi on a vraiment ce côté très formateur où on va pouvoir développer des compétences. On a donc, par exemple le TEDx, mais on a aussi d'autres événements à côté où on va avoir des responsabilités, donc de gestion de projet, de gestion d'équipe. On va être en contact avec des professionnels aussi pour nous aider. Par exemple, sur le TEDx, tout ce qui est partenaires, personnes qui nous louent la salle ou ce genre de choses. Donc eux, ce sont des professionnels, donc on se doit aussi de développer nos relations et nos compétences pour pouvoir traiter avec eux et que ça soit, on va dire, pas parfait parce qu'on est quand même étudiants, mais que ça soit optimal pour qu'ils puissent derrière nous faire confiance et continuer avec. Et Genius nous permet en fait de développer ces compétences dans un cadre étudiant. Ouais. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cet asso. D'accord. Bah, on a une interview enregistrée par nos GRI la semaine dernière de la présidente du Genux UTT, Solène Derniot. Merci. Merci. Donc si on peut la voir. Je m'appelle Solène Derniot, je suis présidente de l'association Genius UTT à l'Université de Technologie de Troyes, qui est l'association d'innovation et d'entrepreneuriat. Et on organise notamment un événement qui s'appelle le TEDx UTT 3, qui est une soirée de conférence labellisée TED, le 22 mars au centre-ville de Troyes. C'est une soirée de conférence. Bon, alors j'avais... Donc comment tu fais pour à la fois mêler ton emploi du temps d'étudiante et en même temps l'organisation d'un tel événement? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est assez dur. Moi, je suis rentrée du coup dans ma première année de filière, on va dire, de cycle ingénieur au début du projet du TEDx. Donc il y avait tout le rythme des études à reprendre parce que c'est un rythme différent de la prépa du coup. Il y avait toutes les nouvelles notions, le nouveau environnement aussi. Après, le TEDx, en fait, comme je disais tout à l'heure, on est une équipe de 10 et on est vraiment tous vraiment motivés par le projet, vraiment à fond. Et donc, on est assez efficace. On fait, au début du semestre, du coup, on faisait des réunions toutes les semaines pour vraiment se partager les tâches, pour s'organiser assez efficacement et que chacun sache ce qu'il devait faire, tout ça. Donc, au début du semestre, on avait surtout la recherche des speakers, donc ça prenait pas mal de temps. Mais on pouvait, par exemple, faire chacun de notre côté. C'était surtout l'envoi de mails, la communication avec les speakers, donc c'était au téléphone et tout. Et ça, en dehors des heures des cours, c'était assez gérable. Ce qui est pas mal aussi, en fait, c'est qu'on s'y est pris assez tôt. Donc on a commencé vraiment la recherche des speakers pendant l'été 2023, du coup. Et ce qui nous a permis, on a appris nos erreurs en fait par rapport aux éditions précédentes. Ça nous a permis, par exemple, de libérer du temps pendant nos examens pour pouvoir justement travailler plus et privilégier nos études au projet. Et on ne s'est pas mis en retard justement en fait dans la gestion de ce projet-là parce qu'on avait pris de l'avance et que chacun avait sa petite tâche. Alors, nos responsables, par exemple le responsable du projet ou le responsable du pôle speaker, avaient bien justement départagé les tâches et tout et que ça soit, on va dire, cohérent avec notre charge de travail à côté et nos compétences, tout ça. Du coup, tu as dit que c'était principalement les étudiants qui géraient ça. Ouais. Qu'est-ce que cet événement il vous apporte en tant qu'étudiant? En vrai, c'est une bonne question aussi. Plein de choses. Donc effectivement, on est vraiment juste des étudiants. Donc l'idée du TEDx, en fait, donc elle a émergé il y a 7 ans dans un petit groupe donc d'étudiants. C'est une petite salle de classe où on va discuter, on va se dire tiens, TEDx, c'est une licence internationale qui pourrait avoir beaucoup de choses à nous apporter, nous, en tant qu'étudiants. Ce que ça nous apporte, donc, principalement la gestion de projet. C'est une expérience vraiment enrichissante parce que on va avoir, comme je disais tout à l'heure, des responsabilités donc de gestion des équipes parce qu'effectivement, par exemple, on aura des bénévoles sur l'événement. Donc, on va devoir vraiment connaître l'emplacement de la salle, savoir gérer tout pendant l'événement. En avance aussi, on va devoir travailler donc, avec nos partenaires, avec les autres associations de l'UTT aussi. Tout
tout ce qui est subvention, tout ça. En fait, ça nous apprend tout le côté administratif du gestion de projet. C'est quand même un événement d'une grande ampleur. On peut accueillir jusqu'à 800 personnes à l'événement. Donc, ça demande une grande gestion derrière. Donc, on va avoir toute cette notion de gestion de projet. Ensuite aussi, je pense que ça peut être, pour nous-mêmes en tant que personnes, avoir un impact ultra positif et très gratifiant parce qu'on va organiser donc, un événement étudiant. Le TEDx, généralement, ça peut être organisé à l'échelle d'une ville. Par exemple, Rennes pourrait organiser son TEDx. Nous, on est un groupe de 10 à l'UTT à organiser un TEDx à moins grande échelle, mais c'est quand même… notre licence compte 1000 personnes, donc on pourrait accueillir au maximum 1000 personnes. Donc, c'est une expérience ultra gratifiante pour nous. Et même envers les étudiants et le public qu'on va accueillir en fait, dans notre salle, on va pouvoir leur proposer, leur montrer qu'en tant qu'étudiant, on est capable d'organiser un événement d'une aussi grande ampleur et de proposer aussi un apport, on va dire, de connaissances. Ils auront l'occasion, pendant l'événement, de participer en fait, et d'échanger donc, avec les speakers, mais d'assister à une réunion de 7 speakers qui sont tous experts dans leur domaine, reconnus aussi, qui vont se réunir autour d'un même thème et pouvoir apporter chacun leur vision en fait, de la chose. Oui. Et donc ça aussi, pour nous, ça nous rend très fiers de pouvoir apporter ça au public. Et après, plus pratico-pratique, on va avoir aussi un développement de notre réseau. Donc à travers nos partenariats, nos demandes de subventions, les aides dont on a besoin, on va connaître, par exemple, les ambassadeurs. Maintenant, on est en contact avec eux, ils nous aident beaucoup. Ça va nous permettre aussi, par exemple, si on a d'autres projets à côté dans d'autres assos, ou même plus tard en termes de recherche de stage, de développer notre réseau. Donc, en vrai, c'est un événement assez riche et il y a tellement d'aspects qui, juste au niveau personnel ou professionnel, peuvent nous apporter beaucoup de choses. Les speakers, donc il y aura Claire Perrault, Lise Molimar, Yogan, Le Foulé Paltel, Lydie Les Carmentiers. Emmanuel Carquin, Damien Berry, Lily Bozuma. Comment vous avez fait pour choisir eux particulièrement? En fait, c'est un travail de longue haleine. On a commencé du coup cet été, donc avec une équipe restreinte parce que l'été, tout le monde ne travaille pas. Mais en fait, on va chacun cibler des personnalités qui nous intéressent. Donc on va d'abord choisir notre thème commun. Donc cette année, c'est le monde de demain. Et on va décider à peu près, on vise plusieurs domaines, donc on a plusieurs catégories. On a un super gros tableur Excel en disant, bah voilà, je sais que dans le domaine de l'environnement, à travers les journaux que je lis, les documentaires que je regarde, les réseaux sociaux aussi, parce que il y a plein de personnalités qui sont maintenant sur les réseaux, sur Internet et tout. On va rencontrer et trouver ce genre de personnalité et se dire, tiens, cette personne, je la vois bien sur une scène du TEDx, elle aurait plein de choses à nous partager, des connaissances très précises dans son domaine et ça pourrait être intéressant et enrichissant pour notre public. Donc, ça prend un peu de temps parce que toutes les personnalités qu'on contacte sont quand même assez occupées. Donc là, on a vraiment bien visé pour avoir des domaines assez distincts. Donc on va voir par exemple sur la santé, donc avec Damien et Lise. On va avoir le domaine de l'environnement aussi avec Lydie et Claire. Après, on a d'autres domaines, par exemple Emmanuel Carquin, c'est un professeur. Yogan va plus parler du côté social de son métier. Et Lily, elle, est plus ingénieure dans l'environnement biomimétisme, plus, donc c'est un domaine très particulier. Mais ça va être tous en fait très intéressants. Et donc c'est pour ça en fait qu'on vise nos speakers et que derrière on les contacte et on leur demande si ça les intéresse de participer à un TEDx. Et généralement ils sont tous très contents parce que c'est quand même une expérience assez incroyable. Du coup, tu as parlé du thème, le monde de demain, c'est ça? Comment vous faites pour choisir le thème? En fait, on va partir donc déjà un peu des valeurs que le TEDx transporte. Donc c'est en fait une conférence qui va vouloir donc mettre en place et proposer un partage de connaissances. Et il y a le thème, et il y a la notion d'innovation aussi dans les conférences TEDx. Donc on va se dire qu'il faut que ce soit un thème déjà assez large pour que tous les speakers de plein de domaines différents puissent s'y retrouver, puissent creuser et nous partager leur vision
mais que chacun y trouve son compte en fait. Parce que, par exemple, un professeur ou une ingénieure en biomimétisme ou un chanteur ou quelque chose comme ça va pas forcément trouver des points communs, Ouais, mais c'est vrai. on essaie de leur trouver donc un thème. Et donc on va faire une sorte de brainstorming, on va se réunir en équipe. Généralement, c'est soit avec l'équipe actuelle, mais aussi pendant l'été, du coup, au début de la recherche des speakers, donc on est pareil en équipe restreinte, ou avec l'équipe de l'année précédente, qui des fois peut donner des idées en disant bah, on a hésité sur ça l'année dernière, Ouais. ça peut être intéressant Mhm. aussi. Donc on va donc s'inspirer de nos idées de notre brainstorming, s'inspirer aussi peut-être des thèmes des TEDx à travers le monde. Généralement, ça peut rester en un mot, ça peut être une notion. Nous, c'est le monde de demain, mais c'est très large comme notion. Ça peut, le futur, on peut parler technologie, on peut parler d'écologie, de santé. Enfin, ça, c'est nos thèmes du coup, mais voilà. Et donc, c'est un peu ça en fait. Et on va se réunir, faire un petit brainstorming, avoir quelques idées et se dire là, on pense que ça peut être cohérent et plaire aussi à notre public derrière qui va se dire tiens, le monde de demain, ça pourrait même m'intéresser pour une soirée comme ça à regarder. Du coup, vous choisissez le thème avant les Ouais, speakers. généralement, on commence un peu nos recherches et le thème un peu en même temps pour qu'en fait, quand on leur propose, on ait quand même quelque chose à leur dire en disant voilà, je propose un thème du TEDx sur le monde de demain, est-ce que ça vous parle? Pour qu'eux aussi soient en cohérence derrière et qu'ils se disent pas je fais un TEDx mais je sais pas de quoi je Oui, parle. ils doivent Quoi. préparer aussi à. Ouais, Voilà. bah, c'est vraiment un travail en parallèle parce que quand on commence, Mhm. après le choix du thème est peut-être un peu plus rapide aussi que Ouais, c'est vrai. bah, l'arrivée de nos speakers dans notre organisation. Voilà. Ou à une semaine de l'événement, c'est le Une 22 semaine, mars. un jour, ouais. Comment l'équipe se sent avant l'événement qui est très prochainement? Et bah, on est tous déjà vraiment très contents. En fait, le projet nous passionne tous. On est vraiment à fond dedans depuis le début. Donc là, on est à une semaine. Bien évidemment, il y a un peu de stress aussi qui monte parce que c'est vraiment un défi de cette année, parce que c'est la première fois qu'on le fait en dehors des murs de l'UTT, avec un public aussi large et aussi important. Mais on est vraiment tous à fond, on se motive pour faire de la communication un peu partout autour de nous, pour donner envie aux gens aussi de venir, parce que bah, on pense que c'est vraiment une conférence importante et ça peut apporter beaucoup à chacun. C'est l'espace de quelques heures et ça peut nous pousser à réfléchir et à développer notre esprit critique, par exemple. Donc on est vraiment tous motivés, tous à fond. On porte souvent nos suites à l'UTT en drapeau de notre événement. Et donc là aussi, ça s'accélère parce que dans une semaine, on va devoir tout mettre en place. Donc on est sur la fin de la gestion des talks des speakers. Là, on est vraiment en train de fignoler leur arrivée, le déroulé de la journée sur place. Donc heure par heure, comment on va s'organiser, quand est-ce que tout arrive, quand est-ce que les bénévoles arrivent. Nous, on sera sur place dès le matin pour voir avec la salle. Parce que sur place, on a une équipe du coup de son, de lumière, de captation vidéo aussi, parce que le TEDx est retransmis sur YouTube, sur la chaîne officielle du TEDx international. Et donc là, on est vraiment dans la finition de tout ça. On est aussi dans la fin de notre com, donc on participe un peu, on fait des permanences, et on distribue un peu des tracts en ville, dans les écoles. On organise aussi des soirées, par exemple jeudi prochain, on a une petite soirée aussi pour le dernier, on va dire, acte de communication avant le TEDx le vendredi. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne droite et on est vraiment à fond. Donc c'est ça qu'il faut retenir et ça nous plaît en fait. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Iman? Non, franchement, je trouve que le TEDx. Et tu as dit que c'était la première fois que c'était en dehors de l'UTT. Moi, Ouais. je trouve que cette année, c'est un événement spécial. Et Bah. c'est plus heureux que les dernières années. Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, je voulais ajouter un truc sur ça. En fait, donc là, c'est notre 7e édition. C'est la 7e année qu'on organise un TEDx à l'UTT. Jusque-là, on avait une licence qui nous permettait d'accueillir 100 personnes. Donc, on se restreignait, mais enfin, quand même un truc positif, c'était vachement chouette, dans l'UTT. Donc, on avait notre salle de conférence sur place et on accueillait généralement des étudiants de l'UTT parce qu'on faisait notre communication à travers les assos, à travers nos copains, tout ça. Et ça restait dans le cadre de l'UTT. Et on a accueilli plein de speakers, tous aussi intéressants que les uns que les autres. Mais cette année, on s'est décidé, comme on a eu l'opportunité en fait, d'acquérir la licence de 1000 personnes du TEDx, on a envoyé du coup le président de la fondation UTT
qui lui est parti à Atlanta pendant une semaine pour se former sur cette licence et pour qu'on puisse donc on va dire upgrade notre événement et passer vraiment sur un format beaucoup plus large. Donc aussi on peut dire qu'on était en fait on devenait un peu frustré à l'UTT parce que le TEDx est devenu quelque chose de connu envers les étudiants et comme on avait une capacité maximum de 100 personnes, on n'avait pas forcément besoin de faire par exemple beaucoup d'efforts au niveau de la communication pour intéresser les gens parce qu'ils le connaissaient, ça a duré plusieurs années. Donc on s'est dit que cette année on allait faire un challenge, donc acquérir notre licence de 1000 personnes, passer à un stade supérieur en prenant une salle à l'extérieur de l'UTT pour toucher non pas seulement des étudiants et des étudiants de l'UTT, mais des étudiants déjà premièrement des autres écoles, parce qu'on pense que ça peut intéresser tout le monde et c'est vraiment une conférence qui apporte beaucoup de choses, mais aussi toucher par exemple le reste de la population de Troyes, parce que quand on restait dans le cadre de l'école, c'est plus difficile aussi de rentrer et de s'intégrer dans ce cadre-là. Ça reste très étudiant. Alors que là, au Centre des Congrès, en fait, c'est une salle qui a l'habitude d'accueillir ce genre de conférences. Il y a beaucoup d'événements, par exemple des ambassadeurs qui se déroulent là-bas ou ce genre de choses. Et donc, on veut justement devenir en fait un événement pérenne de l'offre culturelle de Troyes et qu'à terme, en fait, l'événement soit repris par exemple par la mairie ou que ça reste un événement étudiant, mais je veux dire qu'il soit relayé par la mairie, que ça devienne quelque chose une sorte de rendez-vous annuel. Parce que je veux dire, 1000 personnes pour un événement, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et qu'on puisse continuer sur cette lancée et rassembler plus de monde en fait, parce que c'est quelque chose, ce genre de conférence est vraiment apporte beaucoup et permet de partager des connaissances, par exemple de pouvoir affiner notre esprit critique, se faire un avis sur quelque chose, par exemple le biomimétisme que Lily va proposer. C'est pas un domaine où on a été confronté chacun de nous dans notre quotidien. Et on va pouvoir déjà rencontrer ce domaine-là et travailler notre esprit critique, ou si on a déjà un avis, confronter notre avis à ce domaine. Donc voilà, c'est le défi de cette année, passer au niveau supérieur et devenir un événement plus important et rester à ce niveau-là pour la suite. Voilà. Une autre question Non, moi j'ai fini mes questions. Tu veux rajouter quelque chose? Ah si, je voulais aussi dire qu'au niveau des speakers, c'est juste une petite chose, mais du coup, on a bien choisi donc, les domaines et on a aussi travaillé sur la parité de nos speakers parce qu'on a eu quelques on va dire, remarques sur les éditions précédentes où c'était fortuit. Mais cette année, on a essayé vraiment de représenter du coup une parité et ça c'est bien tombé. On a même genre 4 profils féminins et 3 profils masculins sur notre scène. Donc on a appris de nos erreurs et on a travaillé sur ça cette année, cette édition. Vous évoluez chaque année, ça veut dire? Oui, c'est ça, en fait, on va toujours de l'avant. Ouais, c'est bien ça. Oui. Voilà, moi j'ai... Merci d'être venu. Merci beaucoup. Donc, rappel, c'est le 22 mars. C'est le 22 mars à 20h au Centre des Congrès de l'Aube. Et la billetterie sera logiquement donc, sur notre compte Insta, peut-être dans la description YouTube, je ne sais pas. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver et les tarifs étudiants sont très intéressants. Merci à l'UTT de la com que vous nous avez fait pour l'émission. Super, Merci on est content d'être venu aussi, d'avoir été accueillis ici, c'était super chouette. Ouais, c'était un plaisir de vous parler en fait. Et c'était très intéressant de connaître un peu plus sur le TEDx. Et moi, franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que je vais regarder l'émission. J'espère que vous viendrez vendredi soir aussi. Ça serait chouette. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à notre régie d'avoir réglé les quelques petits soucis. Merci à notre équipe com, à nos GRI. Et on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube.